Dans cette trattoria parisienne, on ne vient pas pour les pizzas, mais pour ce buffet gourmand. Ici, on est au centre du restaurant. On a notre buffet d'antipasti. L'idée de l'antipasti, c'est la convivialité et c'est le partage entre amis de plusieurs types d'ingrédients avec des plats soit qu'on se passe de l'un à l'autre, soit alors un grand plat au milieu de la table. Et vous avez beaucoup de restaurants dans le sud de l'Italie, notamment à Naples, où c'est vraiment le cœur du restaurant. Vous connaissez les tapas espagnols? Découvrez les antipasti italiens. Servis en Italie pour patienter avant le repas, les Français, eux, en font volontiers un apéritif dînatoire. Je les mange plutôt en entrée, les antipasti. Tandis que moi, je les mange en plat principal. Parmi les plus populaires chez nous, la bruschetta ou encore les pepperoni marinati, les poivrons marinés. Si vous aimiez les manger, vous allez maintenant savoir les cuisiner. Alors, à titre personnel, mes préférés, ce sont les légumes grillés ici, les aubergines et les courgettes. C'est vraiment ce qui a le plus de goût. Ce qui me rappelle en plus les saveurs de mon enfance, parce que ma grand-mère les faisait comme ça. En cuisine, Cristoforo nous livre les secrets della sua nonna, en commençant par les courgettes grillées. Première règle, la régularité de la taille. Il faut vraiment qu'elle soit taillée de cette façon pour qu'elle grille correctement et de façon uniforme. Là, on place les courgettes sur la grille. L'idée, c'est que la tranche brunisse à l'extérieur, qu'elle prenne une jolie couleur marron, mais surtout pas qu'elle brûle. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes de chaque côté. Il n'a pas oublié quelque chose sur le feu, Cristoforo. Pour le poivron, c'est différent. Il faut au contraire que ça brûle, puisque une peau qui brûle, on va pouvoir l'enlever facilement. On enlève ainsi la partie qui ne se digère pas dans le poivron. Ah, il va. Le chef, en attendant, il faut qu'il tourne le poivron. Pour l'enlever, les Italiens ont leur astuce. Toutes les mamas italiennes font ça chez elles. Alors, on les a mis dans une eau qui est froide pour stopper la cuisson. Donc, ça lui permet de rester ferme et croquant. Et en le mettant dans l'eau froide, vous avez vu, la peau s'enlève tout seul. Les poivrons pelés, rincés, taillés, rajouter de l'ail. Et maintenant, la marinade. De l'huile d'olive. Alors, une huile d'olive qui est plutôt douce en goût, de façon à ce que toutes les saveurs se mélangent. Pour l'huile, privilégiez un dosage italien. Alors, pour une bonne marinade, il faut beaucoup d'huile. Parce qu'en Italie, on appelle ça le sottolio. Quand vous dites sottolio, ça veut dire sous le niveau de l'huile. Ça veut dire que tout doit être immergé dans l'huile. Des marinades bien huilées, extrêmement simples à faire, que vous pouvez réaliser aussi avec des aubergines ou encore des cœurs d'artichaut. La simplicité, c'est aussi ce qui définit la cuisine de Cristina. Cette Italienne de souche va nous donner les clés d'une bonne bruschetta. Là encore, une bonne dose d'huile est à prévoir. C'est quoi comme pain? On plaint du pain de campagne, parce qu'il faut qu'il y ait de la mie et qu'on puisse pouvoir mettre de l'huile dessus. Tomates, ail, huile d'olive et pain de campagne, c'est tout ce dont elle a besoin pour ses bruschettés. Les bruschettes peuvent se faire de plein de manières différentes. La base étant toujours la même. Faites griller votre pain, frottez-y de l'ail et ajoutez un filet d'huile d'olive. Et là-dessus, on peut poser, par exemple, les tomates. Des tomates coupées en dés, marinées et parfumées au basilic. Ou encore, un pâté de thon. Il suffit de mixer du thon, de la mayonnaise et des cornichons. Et en un tour de main, Voilà, on obtient ça. C'est un mélange assez crémeux. qui se marie apparemment très bien avec la bruschetta à la tomate. Et pourquoi t'aimes bien? C'est parce que tu peux manger avec les doigts que t'aimes bien? Non, c'est parce qu'il y a deux goûts ensemble. C'est une invention de Chiara. Voilà, on peut tout faire avec des bruschettes. Les antipasti peuvent aussi rivaliser avec des plats, idéal pour un apéritif dînatoire. Eleonora donne des cours de cuisine italienne. Ce soir, pour 35 €, ses élèves vont découvrir des antipasti méconnus en France. Et maintenant, calamari. I calamari ripieni. Comprenez les calamars farcis. Pour commencer, il faut bien nettoyer les calamars et réserver les tentacules. Donc là, vous faites quoi? On est en train de sauter les petits tentacules des calamars avec un peu d'huile d'olive et avec une gousse d'ail. Une fois bien dorés, il ne reste plus qu'à préparer la farce. Pour cela, il vous faut de la chapelure, des capres, du parmesan et du persil. Mélangez le tout aux tentacules, bien malaxés avec de l'huile d'olive, et il ne reste plus qu'à farcir les encornets. Bonne chance! Alors, pas les casser et surtout,
Et surtout, il faut les remplir à deux tiers. Non, justement pas. Parce que ça gonfle après quand on le fait sauter dans la poêle et sinon ça explose. Après, on le met à un pic. Et comme ça, on bloque. Pas si simple de farcir des calamars. Pendant que les élèves mettent la main à la pâte, Éléonora commence à les poêler avec un filet d'huile d'olive. Sans oublier... Ça, c'est quoi? Ça, c'est du vin blanc sec. On laisse évaporer légèrement. Avant de déguster les encornés, une dernière recette. Un vitello tonato, un veau tonné. Avec 3 ingrédients phares. Alors, ma petite recette à moi, j'utilise du thon frais. Il y a des filets de grains. Ça rend la sauce plus onctueuse et moins sèche. Ça, cucunzi. C'est quoi? C'est la fleur de capre. On ne mange pas la tige, on mange juste ça. On mange juste ça et il y a des petites graines à l'intérieur. Parce que le capre, c'est vraiment le bourgeon. Ça, c'est quand le bourgeon il a commencé à pousser, donc il y a des petites graines à l'intérieur. Le veau, on achète de la noix de veau. Vous pouvez compter qu'avec 1 kilo, on peut faire jusqu'à 15 personnes. Donc, on le saisit à poêle avec un filet d'huile d'olive, un peu de thym et un peu d'ail. Pour sa sauce au thon, Carottes, céleri, oignons, toujours. On les découpe en petits dés. On le fait revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Une fois qu'il a fondu, 10 minutes, un quart d'heure à peu près, on met le thon découpé en cubes. On le fait revenir aussi très rapidement. On peut mettre un peu de vin blanc aussi. Et on laisse tiédir. On prépare une mayonnaise maison. On mixe ensemble des capres, des anchois. On mélange le tout. Notre sauce est prête. une sauce très parfumée qu'Éléonora va compléter par de fines tranches de noix de veau et son fameux kukunchi. À première vue, on dirait plutôt un amuse-bouche, mais avec tout ce que Éléonora y a mis... Ça, c'est riche. Je pense que plus que ça, surtout en entrée, c'est difficile à manger. Il est temps pour les stagiaires de passer à table. Les 3 heures d'assiduité sont enfin récompensées. C'est bon.